La sourate At-Takathur est la 102e sourate du Saint-Coran. Elle fut révélée à la Mecque et ses 8 versets sont une exhortation à la réflexion sur la distraction et la poursuite des gains mondains, une invitation à l'introspection pour les croyants comme pour toute personne qui se penche sur les mots du Très-Haut. Quel enseignement tirer de la sourate At-Takathur? Versets 1 et 2, en effet, le premier verset signifie approximativement que ceux qui en veulent plus sont dans la distraction, mais Allah ne nous précise pas de qui il parle, à qui sont adressés ces mots. Les musulmans, les non-musulmans. Cette affirmation divine selon laquelle la poursuite des richesses de ce monde est une distraction qui nous éloigne de l'essentiel nous concerne tous en réalité. Allah est une forme verbale passée qui veut dire avoir été distrait de quelque chose par quelque chose. D'autres sens de ce mot englobent aussi le fait de jeter aux ordures, aux oubliettes, de mettre de côté, de se débarrasser d'eux. At-Takathur représente l'obsession de plus, du surplus, de vouloir davantage. Mais cela signifie aussi être en compétition avec, vouloir plus que, se vanter d'avoir plus, l'envie commune d'avoir plus. Cette forme passée du premier verset nous révèle que toute notre vie a été passée à vouloir plus, a été distraite. Mais la question de quoi, et par quoi, ou qui, reste ouverte. La réponse à cette question serait que la poursuite des richesses justement nous distrait de la parole d'Allah, du dhikr, mais ce pourrait être bien d'autres choses en plus de cela. Tout comme nous sommes tous différents, les motifs de notre distraction sont variés selon nos situations. Nous pouvons être distraits de nos responsabilités qu'Allah a mis entre nos mains, distraits de nos devoirs, au point de délaisser notre vie, notre repos qui est le droit de notre corps sur nous. Chacun a des aspirations qui, si elles sont poursuivies sans donner son droit à chacune de nos responsabilités, nous font tomber dans la distraction. Lorsque nous devenons distraits de la mention d'Allah, nous devenons, avec cela distraits d'un cœur saint, de la gratitude et de la reconnaissance d'Allah, du tawhid et de la proclamation de la grandeur d'Allah et de sa perfection. Lorsque nous délaissons notre tranquillité, nous nous éloignons d'une vie saine et d'un cœur saint. Cette sourate nous avertit qu'il faut rechercher l'équilibre dans notre vie. Tout ce que nous recherchons n'est pas mauvais en soi, mais si ça tourne à l'obsession et nous distrait de l'équilibre, de la recherche d'Allah dans tous les aspects de nos vies, alors nous rentrons dans Alakumo Takathur. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Et qu'Allah nous épargne de faire partie de ceux qui créent des sources de distraction pour les autres, pour égarer les croyants, car forcément dans cette équation de la distraction, il y a les consommateurs, ceux qui s'égarent en étant distraits, et les distracteurs, ceux qui égarent les gens avec toutes sortes de sources de distraction. Aujourd'hui, les distractions tuent l'éducation des jeunes, et les moins jeunes en les empêchant de réfléchir, absorbés qu'ils deviennent partant de moyens divertissant l'esprit. La distraction en elle-même n'est pas mauvaise lorsqu'elle est employée à des fins de repos, d'exutoire pour se changer les idées après de longues heures de travail ou d'études. Là où elle devient problématique, c'est lorsqu'elle devient obsessionnelle, car elle détruit alors notre équilibre. Lorsque l'on est obsédé par un but mondain, l'on s'écarte de la recherche de la satisfaction d'Allah. Lorsque l'on est plongé dans la poursuite des plaisirs de ce bas monde, et surtout de la richesse, nous devenons hermétiques à tous les autres pans de notre vie, nous ne contribuons plus à la communauté, à la société. Pourtant, chacun de nous est responsable de son foyer avec en priorité l'éducation de ses enfants, la tranquillité auprès de son épouse ou de son époux. Certains sont responsables de l'épanouissement de leurs employés, de leurs élèves, de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs citoyens. Connaître ses devoirs, c'est savoir comment les respecter et ne pas s'oublier. Le second verset a plusieurs explications. Le premier sens est celui de la visite, selon lequel les Arabes se vantaient tellement d'avoir plus qu'ils se rendaient au cimetière pour énumérer les exploits de leurs morts. Allah dit donc que vous avez passé une vie à être distrait jusqu'à visiter à votre tour les morts. Le second sens est celui d'enlacer la tombe au sens propre. C'est une belle métaphore qu'Allah, le Très-Haut, emploie pour dire également mourir, mais d'une jolie manière métaphorique, jusqu'à ce que vous enlaciez la tombe. Le terme visiteur est puissant car quand on visite quelqu'un, on le voit et lorsque nous mourrons nous verrons la vérité. Une visite est courte et le monde du barza laps de temps passé dans notre tombe l'est également d'une certaine manière. Ce n'est que passager avant la rencontre avec notre Créateur, on s'embrasse, s'enlace et Allah utilise cette image puisqu'il dit « jusqu'à ce que vous enlaciez la tombe on est conscient » et lorsqu'il va vers sa tombe, le défunt l'est aussi. L'utilisation du passé et du terme visite renferme un enseignement. Tous nos ancêtres ont été dans ce voyage vers notre Seigneur et ont visité la tombe en attendant d'y rencontrer. Toutes ces choses qui te distraient en ont distrait d'autres et la tombe est une visite temporaire jusqu'à la rencontre avec Allah, donc ne sois pas comme eux. On peut dire que la forme du passé indique que ces mots sont adressés en référence aux non-musulmans, comme pour insister sur le fait que c'est répétitif depuis longtemps.
Le matérialisme les a détruits et ce message nous avertit de ne pas tomber dans le même piège. Une autre indication est que ces versets de cette sourate ne contiennent pas de passage sur le paradis alors que dans les sourates qui sont adressées aux musulmans, elles comportent systématiquement des passages sur l'enfer, mais aussi des passages sur le paradis. Ici non, ce qui laisse penser qu'il s'adresse aux mécréants. Les bonnes choses ne sont pas toutes mauvaises, mais c'est l'abus des bonnes choses et l'éloignement de nos responsabilités envers Allah qui les rend illicites. Nos buts deviennent mauvais à partir du moment où ils deviennent obsessionnels et nous éloignent du rappel d'Allah et nous font perdre notre équilibre. Versets 3 et 4. Kala est un mot employé pour signifier pas du tout. C'est une manifestation de la colère d'Allah. Saufa est employé pour indiquer un futur plus lointain que le préfixe sa en début de verbe et qui construit le temps futur en arabe. Versets 5 à 8. Le temps revient au présent pour exprimer que pour cette catégorie de personnes non musulmans distraits qui sont enfoncées dans la distraction, c'est cause perdue. Cette sourate du Coran est un avertissement pour réfléchir et éviter d'être distrait, sans avoir à attendre de voir réellement le feu de l'enfer car, là ce sera trop tard. Lorsque quelqu'un voit une fumée, quelque part au loin, c'est une information certaine qu'il y a un feu à cet endroit. C'est une information à prendre en compte, à ne pas prendre à la légère. Ainsi, et Allah nous donne les meilleurs exemples, cette sourate nous dit de faire attention à notre comportement sur terre, de ne pas être distrait de nos responsabilités. Elle nous enjoint d'obéir à Allah sans avoir encore vu l'enfer ou le paradis. Allah nous dit, avec une forme verbale utilisée pour insister, une forme appuyée, que l'on verra bien le feu ce jour-là. Ici vous n'avez pas voulu voir la vérité car obsédé, mais ce jour-là vous verrez bien, oh oui, vous verrez la fournaise. Et là vous la verrez avec les yeux de la certitude, sous-entendu avec les yeux d'un croyant, obligé de croire car ce sera devant lui, mais cela ne lui servira à rien à ce moment. Qu'Allah nous préserve d'en faire partie. Amin. Dans cette sourate il y a deux verbes censés être des verbes d'action que l'on fait de manière volontaire, et qui pourtant sont utilisés comme des verbes d'action obligatoires. Visiter est une action que l'on fait si on en a envie, lorsque nous en avons fait le choix. Pourtant Allah l'emploie pour signifier que l'on va visiter la mort qu'on le veuille ou non. Ici on a le choix de visiter ou non quelqu'un. Mais nous visiterons pour un temps déterminé la tombe à notre mort qui arrivera qu'on le veuille ou non. Voir est un verbe d'action que l'on a le choix de faire ou pas. Je peux voir ce que je veux et éviter de voir ce qui ne me plaît pas, ce que je n'ai pas envie de voir. Pourtant, le jour dernier tout le monde verra la vérité telle qu'elle est. Les distraits qui refusaient de voir la vérité, de lire et méditer sur le Coran, et surtout d'obéir à Allah verront avec les yeux de la certitude l'enfer. Puis nous serons questionnés sur les délices de ce monde. A-t-on été reconnaissant, juste, satisfait? A-t-on évité le gaspillage du temps, de nos moyens, des ressources données comme bienfait par Allah sur terre? Comment a-t-on obtenu tout cela et comment l'a-t-on utilisé, dépensé? A-t-on partagé? Conclusion, les 8 versets de cette sourate sont construits ainsi. Les 2 premiers versets parlent de la distraction. Puis les 2 autres comportent une mise en garde répétée 2 fois par Allah qui nous dit que l'on va savoir avant de voir. Puis une suite d'indications sur ce qui va arriver si l'on ne s'est pas remis en question.